Salut, c'est Elsa, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la revue de presse de mai. Donc ce mois-ci, 3 magazines. Donc la Maison Victor qui sort tous les 2 mois. Donc la Maison Victor, vous connaissez sûrement déjà, un magazine donc, qui est vraiment très bien si vous débutez en couture, si vous vous y va depuis très longtemps, parce qu'il y a les pas à pas qui sont expliqués et c'est aussi assez facile de décalquer les patrons. C'est voilà, un petit peu plus simple que sur ce genre de magazine où il y a beaucoup de patrons mélangés. Voilà, donc des pas à pas détaillés. On a donc Burda Style, je l'ai bien aimé ce mois-ci. Bon, comme d'habitude, vous allez me dire, il y a plein de jolis modèles et Burda, ils font maintenant un ou deux modèles, je crois, à chaque fois, vraiment bien détaillés aussi. Et souvent, en plus, ils les ont bien choisis. C'est-à-dire que quand on regarde les modèles que je choisis à chaque fois, ceux que je préfère, il y a toujours celui où il y a le pas à pas qui en fait partie. Donc voilà, il est chouette le Burda Style de mai. Et le fait main de mai, et je trouve que dans fait main de mois en mois, il faut vraiment des gros progrès. Il y a des patrons qui sont de plus en plus agréables, et notamment fait main, je trouve ça bien pour les enfants, un peu comme Octobre, vous voyez, parce qu'il y a vraiment plein de jolis patrons enfants, aussi des petits accessoires de temps en temps et tout. Moi en général, celui-là, j'aime bien surtout les modèles enfants plus que les modèles femmes. Voilà, alors que dans la Maison Victor, j'ai remarqué en ce moment, c'est peut-être juste moi, hein, que les patrons femmes me correspondent moins, il y a moins de choses que j'aime. Là, par contre, il y a une veste de pluie que je trouve super jolie, c'est assez agréable, un genre d'imperméable. Voilà, un genre ouais, je crois que c'est un imperméable. Et d'ailleurs, il y a femmes et enfants, et d'ailleurs dans la mode en ce moment, mais pas la mode de couture, la mode pour tout le monde, quoi. Il y a pas mal de duos, enfin les duos, ça fait longtemps quand on fait de la couture qu'on aime bien faire un duo quand on a une fille, mais c'est carrément la mode là, même dans Vogue, voilà, il marquait ça en fait dans la newsletter, et donc ça fait bien de poser avec sa fille, avec le même tissu, vous voyez, un genre de duo mère-fille, et donc pour ça, par exemple, on a ce petit imperméable qui va être bien. Trêve de blabla, je vous montre les modèles que j'ai sélectionnés. Comme d'habitude, c'est totalement personnel, on est d'accord que c'est subjectif. Je prends des modèles que j'aimerais coudre si j'ai le temps, voilà, on sait toujours que c'est le nerf de la guerre, le temps. Mais donc, par exemple, je ne vais pas prendre un truc en encolure haute parce que je trouve que ça ne me va pas forcément quand ça arrive vraiment là. Vous voyez, c'est personnel, c'est subjectif. Sûrement que si vous regardez les magazines, vous allez repérer d'autres modèles. C'est une vidéo divertissement pour s'amuser, pour papoter couture ensemble. Et puis vous montrer quand même un petit aperçu si jamais vous voulez aller ensuite les feuilleter dans une maison de la presse ou dans les grandes surfaces. C'est parti! On commence avec la Maison Victor, donc voilà la couverture. Je sais que c'est pas toujours simple de le trouver, hein, ça dépend où on habite et c'est très cher pour les frais de port, donc voilà, j'espère que vous pourrez vous le procurer si vous intéresse. La musique derrière c'est Milo, je sais pas si vous entendez. Donc là on a le pantalon Alexa, donc un pantalon classique à pince que je trouve très joli, tendance un petit peu large en bas, il a l'air d'arriver quasi à la taille, peut-être 5 cm, quelques centimètres en dessous. Et il est voilà, vraiment joli, vraiment mignon. Donc ils disent de prendre un tissu légèrement extensible. Voilà, pas trop, pas du jersey et tout, mais pas du jersey avec énormément d'élasticité, mais un tissu un petit peu extensible. Et donc il est très joli, j'aime bien la couleur aussi. Ensuite on a, je vous parlais donc des vestes, voilà des vestes de pluie. Donc un duo mère-fille, bon c'est pas exactement la même veste, mais c'est sympa. J'aimerais bien la faire pour Erin, parce que c'est le genre de patron que je cherchais pour ce tissu imperméable, déperlant, voilà, que j'avais acheté sur le site Les Filles à Pois. Voilà, donc j'avais vraiment bien aimé le petit tissu licorne et ça va bien aller pour la veste. Et je lui rajouterai une doublure, bien entendu, puisque j'aime bien doubler tout ce que je couds. D'ailleurs, merci, vous avez vraiment énormément aimé la formation doublure, donc voilà, merci beaucoup et je suis très contente que ça vous serve, voilà. Ensuite, on a donc un short pour homme, donc plutôt un Bermuda d'ailleurs, avec braguette, poche italienne, passant de ceinture, voilà, poche avec rabat au dos. Donc toujours bien, hein, voilà, toujours bien pour les hommes. Je trouve qu'ils sont assez forts quand même pour les patrons hommes, parce que c'est le genre de choses qu'on peut vraiment coudre à son copain, son frère, son qui vous voulez. Voilà, et c'est vraiment des classiques qui font plaisir. Ils font pas des trucs trop extravagants, parce que dans ce cas, voilà, les hommes les mettraient pas. Je trouve qu'ils sont assez forts comme ça pour les patrons pour hommes. Et puis la robe ronda, j'ai bien aimé aussi, donc avec un corsage boutonné, des petites manches courtes, voilà, donc rien de fou, mais un bon basique pour les fillettes pour l'été.
Alors ensuite, on passe au fait main. Donc fait main, qu'est-ce qui m'a plu dans le magazine? Curieusement, à chaque fois en ce moment, je trouve qu'il y a pas mal de modèles qui sont bien pour la vie de tous les jours. Regardez cette petite robe cache-cœur. Ce que j'ai aimé, c'est qu'elle est en coton et que finalement, tous les patrons que je couds, je préfère souvent les faire soit dans des mailles ou dans de la viscose, ce genre de choses. Et j'ai pas beaucoup de patrons pour coudre tous les cotons que je n'ai pas manqué d'acheter. J'en ai vraiment beaucoup dans mon stock. Et donc, je trouve que ça pourrait être pas mal, toujours agréable à porter pour l'été. Voilà, la petite robe en coton, portefeuille qui va bien. À voir comment ça ferme sur le buste, si c'est pas trop décolleté. Mais bon, pour les vacances d'été, ça peut être pas mal. J'ai vraiment bien aimé cette blouse aussi parce que comme j'allaite encore, il y a juste un petit bouton et je pourrais ouvrir le bouton et allaiter facilement. Donc voilà, j'y vois un gros potentiel vie quotidienne. J'ai vraiment bien aimé. En plus de ça, elle est en viscose. Donc pareil, j'ai plein de coupons de viscose. J'aime beaucoup porter de la viscose. N'ayez pas peur d'ailleurs de coudre de la viscose. Si vous vous dites que c'est trop fluide, on prend vite l'habitude et ça n'est vraiment pas si compliqué. Ensuite, on a un petit blouson. Alors c'est vrai qu'on en a vu beaucoup, des genres de teddy comme ça. Mais celui-là, il est pas mal. Et en fait, il est au goût du jour parce qu'il est en jean. Et c'est à nouveau énormément la mode des jeans. Et vous pouvez même mettre plusieurs pièces en jean. Par exemple, mettre un jean avec un blouson en jean. Donc là, c'est ce qu'ils ont fait, même si c'est du jean blanc. Mais on pourrait même mettre un jean en denim bleu comme ça. Et mettre aussi une veste en jean. Et je la trouve très mignonne. J'aime bien les couleurs qu'ils ont choisies. Il faut dire, ça joue. Hein, dans les magazines, quand on regarde les modèles, le tissu qu'ils ont choisi joue beaucoup aussi pour le potentiel du modèle. Même si on regarde, bien entendu, les dessins techniques. Mais donc voilà. Très bien. Par contre, ça va que jusque 46. Ils ont beaucoup de leurs modèles. Enfin, ça dépend. Il y a toutes sortes de tailles. Et puis, à la fin, on a toujours les habits pour enfants. Et je trouve que même si c'est pas transcendant, vous voyez, c'est, voilà, le petit pantalon cargo, légèrement resserré en bas, avec, et puis un haut comme ça, avec une patte polo. C'est quand même des bons, c'est ce qu'il faut pour les enfants, en fait, hein, des choses pas trop longues à coudre, pas trop extravagantes non plus. Enfin, on peut se faire plaisir pour les enfants. Mais souvent, le truc, c'est que si vous cousez toute la garde-robe de vos enfants, vous vous rendez vite compte que il faut en coudre beaucoup et donc on n'a pas le temps de faire une pièce vraiment incroyable qui va nous prendre des semaines et des semaines. Il faut un peu débiter quoi parce que les enfants grandissent vite. Voilà, et donc là on a pour les filles, alors j'aime bien aussi la petite robe comme ça un peu trapèze. Le haut il est un peu étonnant, c'est un poncho d'ailleurs. Et la petite jupe, je la trouve super mignonne, ça c'est sûr et certain, je vais la faire pour Erin. Voilà, elle me plaît vraiment bien. Je vais aller aider Milo qui va se casser la figure. Voilà, c'est bon, mon petit garçon fait l'acrobate. Et donc, voilà pour fait main. Et donc maintenant, Burda. Alors, Burda, très peps, jolie couleur, jolie couverture, plein de jolis modèles comme d'habitude. Moi, j'aime vraiment bien Burda, vous le savez. Alors, il y a plein de jolies choses. Regardez, j'ai trouvé ça étonnant, c'est de la soie stretch. Voilà. Je ne sais pas si ça se trouve facilement. Oui, Milo, regarde, j'ai presque fini, Milo. Et là, on a une jolie blouse hyper mignonne. Je vais pas la coudre parce que là, pour allaiter avec ça, c'est même pas la peine d'y penser. Mais j'aime bien avec les manches, avec des genres de manches chemises, mais qui se ferment par des nœuds. Voilà, j'aime bien la robe qui est là, donc qui se boutonne sur le devant, ça peut. Ensuite, on a un sweat. Alors, moi qui aime tellement vivre dans de la maille, un sweat comme ça, décolleté sur les épaules. Donc évidemment, on peut pas mettre de soutien-gorge avec, mais il est vraiment mignon et sexy, il faut bien le dire. Donc il m'a bien plu. Ensuite, la combi, donc c'est pour les fillettes 116 à 140. Il y a Milo qui ambiance un peu. Je la trouvais vraiment ultra mignonne. Il faut dire qu'avec du lin, ça tombe ultra bien. Cette jupe-là, d'ailleurs, cette jupe, viens Milo dans les bras. Cette jupe, d'ailleurs, elle est cousue en détail à la fin et je la trouve, voilà, sobre, efficace. La jupe légèrement trapèze, poche italienne, bouton sur le devant. Un petit détail quand même mignon, c'est vraiment, voilà, vraiment parfait. Je vous dis avec un pas à pas en plus. Donc il y a vraiment plein de jolis modèles. Donc regardez, viscose et soie ici. Donc en viscose ça fera très bien l'affaire. Une robe qui est boutonnée sur le devant avec des manches un petit peu resserrées, comme ça des manches 3/4. J'aime bien avec un décolleté en V et tout. Vraiment je l'aime bien cette robe là. Là on a une robe cache-cœur en jersey. Voilà, alors ça... C'est vraiment, je la trouve super mignonne. Il y a les deux liens comme ça sur les bras qui cassent un peu la ligne du bras. Et comme souvent, je trouve à cet endroit-là, ça fait facilement quand on a les bras le long du corps, un bras un petit peu dodu. Je trouve que quand on a des petits liens comme ça qui tombent, ça casse le côté des bardeurs. Et c'est beaucoup plus saillant, un petit peu comme quand on a des mancherons, vous voyez. Et donc du coup, je trouve qu'elle est très très mignonne cette robe, qu'elle a beaucoup de potentiel. Elle me plaît bien. Si j'avais relevé aussi cette jupe-là qui est dans les tailles 44 à 52 et qui est cousue hyper rapidement en
jersey, donc en plus de ça, elle doit être ultra confortable. Ça c'est le genre de patron, je trouve, dans les magazines qu'on voit. Enfin voilà, on passe des fois, on cherche des trucs un petit peu plus extravagants, enfin peut-être au début quand on regarde les magazines, et puis en fait finalement si on coud ce genre de choses, c'est le genre d'habits, enfin, je sais pas pour vous, hein, dites-moi dans les commentaires, ça me ferait plaisir de savoir, mais c'est le genre de choses qu'on porte quoi. Moi je vois c'est quand c'est confortable vraiment que je les porte, c'est pour ça que pour moi maintenant c'est un de mes premiers critères, et notamment quand je fais des patrons, j'ai envie que vraiment les habits soient très confortables, parce que je trouve que de toute façon, si c'est pas confortable, il y a les seuls habits qui sont pas confortables qu'on met vraiment, c'est des habits un peu de fête, vous voyez, qu'on met pour une soirée, pour une occasion. Oula, voilà. Mais je trouve ça important, donc qu'il y ait beaucoup de confort. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter les modèles que je vous ai montrés, à ce qu'on papote couture ensemble. N'hésitez pas à dire si vous avez repéré des choses dans les magazines de ce mois-ci, si vous avez peut-être acheté d'autres magazines. Il en existe maintenant beaucoup, hein. Moi je limite un petit peu parce que voilà, sinon ça fait un budget. Et puis déjà comme ça que je suis frustrée de pas réussir à coudre ce que je vous montre. J'en couds de temps en temps, mais voilà, on va dire, ça prend forcément beaucoup de temps. D'ailleurs, j'aimerais bien me donner un défi qui est que chaque magazine acheté, je dois coudre un modèle dedans. Mais j'ai pas envie déjà de déclarer ça parce qu'après, je vais tout faire pour m'y tenir et je risque de passer de longues nuits à coudre les choses que je n'ai pas terminées. Enfin voilà, dites-moi si vous aussi vous avez de la frustration d'acheter des magazines et puis de pas coudre dedans. Ça m'intéresse vraiment comme sujet parce que des fois je me dis je vais arrêter d'en acheter et puis en même temps comme en même temps vous aimez la revue de presse, donc je me dis je vais pas arrêter d'acheter les magazines non plus. Ça me fait plaisir de vous les présenter et puis il faut bien dire ce qui est. C'est pour moi un tellement gros plaisir comme ça de lire ces magazines couture. Bon allez, décidément, je suis vraiment trop bavard. N'hésitez pas à mettre un j'aime si vous aimez les revues de presse, parce que je continue, parce que vous me l'avez demandé. Je me disais, je ne veux pas continuer les revues de presse comme ça tous les mois, mais quand j'ai arrêté, il y a beaucoup de monde qui m'a dit de continuer. Donc du coup, je continue, voilà, pour vous faire plaisir. Donc n'hésitez pas à mettre un j'aime si ça vous plaît, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et moi, je vous retrouve très vite pour la suite. Salut!